Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'avais envie d'ouvrir une nouvelle série qui s'appelle donc les actualités du ciel avec une compréhension par le ciel, par les configurations astrologiques de ce qui peut se passer en ce moment, cette semaine, dans les actualités. Alors on va commencer avec le thème de Robert Badinter, donc, qui nous a quittés, pour essayer de comprendre comment on va pouvoir déterminer le décès dans le thème astral. Comme ça, vous allez pouvoir vous-même, avec une autonomie de pratique, pouvoir le faire tout seul. Alors, premièrement, on va regarder sa révolution solaire, qui va effectivement nous intéresser. On va prendre la révolution de 2023. Alors, je vais prendre ici le lieu de naissance. Donc, il est à Paris 16e, je crois. On va mettre Paris 16e, voilà. Et on va remarquer quand même que quelque chose est intéressant dans ce thème, c'est que le maître de l'année, c'est Jupiter. Donc Jupiter va être allumé dans son thème, comme une lampe, si vous voulez, et les autres planètes vont être évidemment sous-jacentes. Jupiter, il est maître de 8 dans ce thème de révolution solaire. Dans son thème natal, Jupiter est également maître de la maison 8. Donc ça va être important. En plus, il afflige ici le signe ascendant, tout simplement parce qu'il l'occupe. Donc ça va évidemment jouer sur le corps. Ce Jupiter, il va nous intéresser. Il est ici donc à 18 du Bélier. 18 du Bélier, si je regarde la part de la mort du thème de naissance, c'est pas très loin. 4 degrés près, 22 degrés ici du Bélier sur la part de la mort. Évidemment, une part est activée, c'est une formule précise qui nous indique des événements de l'existence. Et ici, évidemment, le maître de 8, donc la mort, qui occupe la part de la mort, évidemment, c'est toujours assez parlant. Pourquoi j'ai pas directement pris Mercure ici, qui aussi occupe la part de la mort natale? Tout simplement parce qu'il n'est pas activé. Ici, ça va surtout être Jupiter qui va être maître de l'année, diviseur, c'est-à-dire ici qui va être maître du temps, et puis il va être épaulé, ce Jupiter, par la Lune. Et justement, où est cette Lune? Alors, cette Lune pourrait être considérée comme bien placée, ce qui nous indique quand même que l'année, la plupart du temps dans la révolution solaire, quand la Lune est bien placée, ça signifie que l'atmosphère, l'ambiance est sympathique, d'accord? Mais la Lune, elle est à 22 degrés du Cancer. Si je regarde déjà la part de la mort du natal, eh ben, j'ai un carré, tout simplement, de la Lune sur la part de la mort du natal, qui est donc à 22 Bélier. Donc j'ai une activation ici de la part de la mort natale, premièrement, parce que cette Lune est activée également. Et regardons la part de la mort de la révolution solaire, qui se retrouve cette fois à 22 degrés Cancer, pile sur cette Lune. Donc ici, ça c'est une autre activation de la part. Si la part est aspectée ou conjointe à son maître ou à son dispositeur, ici évidemment la part est activée au cours de l'année, c'est-à-dire ici entre le 30 mars 2023 et le 30 mars 2024. Donc voilà ce qu'on pouvait déjà voir de manière assez évidente sur le thème de Robert Badinter, qui nous renseignait déjà sur une révolution solaire, une année mortifère, une année difficile à ce titre. On pouvait également jeter un petit coup d'œil sur la part de fortune. Et j'ai remarqué que très souvent dans les décès de personnes, la part de fortune est aspectée par le maître de la maison 8. Et ici, nous remarquons que la part de fortune est à 16 du Lion. 16 du Lion, on reçoit donc un aspect ici, un trigone, de Jupiter qui est maître de la maison 8, encore une fois. Donc ça, c'est des petites choses que je vous invite à regarder, une petite technique, une petite méthode que je vous invite à regarder lorsque vous regardez des révolutions solaires ou lorsque vous voulez vérifier comment fonctionne cette mort, tout simplement, dans l'astrologie. On va toujours jeter un petit coup d'œil également aux directions symboliques. Souvent, c'est extrêmement parlant. Alors, on va faire simple ici avec les directions symboliques traditionnelles, 1 degré égale 1 an. Et on remarque plusieurs choses. On remarque que le Jupiter, début 2024, était carré ascendant. Le Jupiter, on l'a dit, il est mortifère, il est maître de la maison 8. Il est donc ce qu'on appelle anéret, il régit la mort. Et ici, le carré, c'est évidemment un aspect ici qui va être compliqué, donc qui est un aspect martial, un aspect conflictuel,
compliqué, sur l'ascendant, l'ascendant qui va régir la vie, tout simplement, du natif. Donc on avait déjà cette configuration de direction symbolique ici, Jupiter carré ascendant. Nous avions une autre ici, du milieu du ciel conjoint Jupiter. Le milieu du ciel, vous savez que, si je reprends par exemple l'astrologie de l'école de Hambourg, le milieu du ciel, c'est le natif également. Le milieu du ciel, c'est les événements, c'est la conscience du natif. Donc ici aussi, ça va évidemment être très très important à ce titre-là. Conjoint Jupiter, donc là on a directement un lien entre le natif et la mort. Ici, complètement. On pouvait aussi éventuellement nous parler exactement au même moment ici de Soleil conjoint Pluton, ou encore c'était il était où le Pluton? Voilà, Pluton ascendant, opposé à l'ascendant, qui est déjà nous renseigné à la fin de l'année 2023 sur éventuellement des complications au niveau de l'existence de Robert Badinter. Et puis on peut regarder aussi nos éclipses. Les éclipses, ça fonctionne très 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 bien. Et ici, nous voyons que, donc, en 2024, pourquoi j'ai pas pris les éclipses de 2024? Parce que nous sommes en février. Il est décédé ce mois-ci. Et la prochaine éclipse de 2024, elle a lieu qu'au 25 mars 2024. Donc, on est obligé de regarder l'éclipse de 2023. L'éclipse de 2023, puisque les éclipses vont durer jusqu'à la prochaine éclipse de même nature. Et ici, nous avons une éclipse donc le 14 octobre, qui est donc valable, cette éclipse, qui était une éclipse solaire, qui est valable, cette éclipse solaire, jusqu'à la prochaine éclipse solaire, c'est-à-dire jusqu'en avril 2024, donc d'octobre 2023 à avril 2024, on était ici à 21 balances. 21 balances, on est sur le descendant, évidemment à l'opposé de l'ascendant. Et puis, symboliquement, si l'ascendant c'est la naissance, la vie, les planètes se lèvent à l'ascendant, elles meurent, elles se couchent. Lorsque le soleil est au descendant, c'est lorsque le soleil se couche. Donc ici, évidemment, ça va symboliquement aussi nous renseigner sur les décès, la maison 7. Et c'est d'ailleurs toujours en astrologie indienne une maison en lien avec la mort. C'est une maison qu'on appelle mortifère. Donc 21 balances, on avait également cette symbolique-là, au moins sur cette ligne, sur cet axe horizontal, donc de l'horizon, qui renseigne sur l'axe de la vie et de la mort, tout simplement. Donc, dans la même idée, je voulais vous montrer un petit peu le thème de Jean-Marie Le Pen. Alors, Jean-Marie Le Pen n'est pas décédé, mais je voulais quand même vous montrer des configurations qui, pour Le Pen, sont également vraiment à surveiller, je pense, au cours de cette année. Premièrement, on va avoir la révolution solaire qui peut nous intéresser, on va prendre celle de 2023, on va changer le lieu de révolution, Trinité-sur-Mer, son lieu de naissance n'est pas connu de Astrocal, donc on va mettre Vannes qui n'est pas très très loin. Et ici on va se retrouver, donc ça ne va pas changer grand chose au thème, on va se retrouver avec cette révolution solaire. Ici, on se rend compte que si je regarde la part de la mort, elle est à 18 du Cancer. Et la Lune, eh bien, elle est à 19 du Cancer. Donc ici, il y a quand même quelque chose, je trouve, à surveiller vis-à-vis de la santé, ou peut-être même plus, pour Jean-Marie Le Pen, parce que, eh bien, cette part est activée, tout simplement. Parce que, je rappelle la règle, quand une part est activée par son dispositeur, par son maître, elle est activée au cours de l'année. Ici, entre juin 2023 et juin 2024. Donc ça va être peut-être quelque chose un petit peu à surveiller à ce niveau-là. L'ascendant profecté tombe pile sur l'ascendant de Révolution. Ici, à 17 du Bélier. 17 du Bélier, on va être particulièrement sur cette maison 12 du thème natal, qui peut effectivement nous renseigner sur des complications. Pluton va aspecter cet ascendant profecté et l'ascendant de la Révolution. Pluton au carré ici. Donc ça aussi, ça peut être un petit peu à surveiller. Pour la part de la mort du natal, qui est à 5 du Taureau, 5 du Taureau, on a Jupiter qui est ici maître de 8 sur cette part de la mort. Alors Jupiter n'est pas directement activé dans ce thème, mais Jupiter, il est quand même maître de 8 également, et il est à 7 du Taureau. Pas très très loin. Pas très très loin non plus de la part de la mort. Le nœud nord va être également sur la part. Donc on a des choses
un petit peu à surveiller, je trouve, chez Jean-Marie Le Pen. Si on creuse un petit peu pour voir le mois un petit peu complexe, eh bien, là, je vous partage quelque chose d'assez inédit, c'est-à-dire que c'est une découverte que j'ai faite par l'expérience de moi-même, c'est-à-dire que les angles de la révolution lunaire tendent à activer des parts de la révolution solaire. C'est-à-dire que lorsque nous avons dans cette révolution solaire des promesses de thème, des choses qui peuvent arriver, eh bien, les angles du thème viennent activer au cours du mois l'événement en question. Et ici, nous avons vu que cette part était à 18 du Cancer pour la part de la mort chez Le Pen au cours de cette année-là. Donc entre juin 2023 et juin 2024. Eh bien, regardez, cet ascendant est à 18 du Cancer également, ici entre le 13 mai et le 9 juin 2024. Ce sera 27 jours ici, donc une fenêtre de tir compliquée, difficile, peut-être même plus, c'est-à-dire en lien avec la santé, en lien éventuellement avec la mort également. Pour Jean-Marie Le Pen, je pense que ça va être un moment difficile. Du 13 mai au 9 juin pour Jean-Marie Le Pen ici. Si on regarde la technique de Cépharial, donc Cépharial c'est très simple, il prend les lunaisons, donc il prend par exemple ici la nouvelle lune, donc ici nous sommes en mois de mai, donc il va prendre le 8 mai, donc il sera valable du 8 mai au 6 juin. Il va regarder le 8 mai, il va regarder où tombe cette nouvelle lune, à 18 du Taureau, très bien, 18 du Taureau, eh bien nous serons sur Uranus de la révolution solaire, premièrement, à 18 du Taureau. On sera au sextile de la part de la mort, ici, qui est à 18 Cancer. Et puis 18 Taureau, on est sur l'ascendant natal. Donc ici, ça renseigne effectivement, encore une fois, sur l'existence, sur la santé, voire la vie du natif, qui ici, je pense, peut être un petit peu à surveiller, voire même pire, voire en danger. On l'a vu dans cette tranche-là, donc du 13 mai au 9 juin, je pense, 2024. Donc voilà ce que j'avais à vous dire concernant Jean-Marie Le Pen, concernant Robert Badinter. Et puis également, on pouvait regarder ici ce qui s'est passé au niveau des éruptions volcaniques, on va finir sur ça, en Islande, qui s'est passé le 8 février 2024 à 6 heures. Alors j'ai mis la capitale, Reykjavik, en Islande pour faire simple. Et on peut regarder que, effectivement, il va y avoir... Alors, si on a le codex, c'est pas très compliqué. On met éruption et on va avoir les formules ici. Et nous avons le mi-point, point vernal, Uranus égale Zeus. Donc le point vernal, c'est la Terre, c'est ce qui est officiel également. Uranus, c'est ce qui bouge, c'est les séismes, égale Zeus. Zeus, c'est ce qui est en lien avec le feu, ce qui est en lien avec la lave, ce qui est en lien parfois aussi avec des armes à feu, etc. Donc ici, nous allons mettre cette formule-là, point vernal, mi-point, point vernal, Uranus. Donc point vernal, Uranus. Et qu'est-ce qu'on trouve ici ? Le 8 février, on retrouve exactement sur cette flèche Zeus. Donc, avec la Lune en plus. Donc, qui est un point sensible ici. Donc, on va retrouver, un point personnel, pardon. Donc, on va retrouver ici, effectivement, une éruption volcanique à ce niveau-là, sur cette zone-là. Alors, bien entendu, on aurait pu s'en douter, bien sûr, mais il aurait fallu qu'un astrologue regarde en Islande s'il y avait des risques d'éruption volcanique, de séisme, de tremblement de terre, etc. Donc ici, il y a eu un séisme, bien entendu, avant l'éruption volcanique. Et ce qui est très intéressant, c'est que un astrologue ne peut pas le faire seul. Un astrologue ne peut pas le faire seul. Il est obligé de regarder peut-être 1, 2, 3 pays, et puis un autre astrologue pourrait l'aider à faire 2, 3, 4 autres pays, etc., etc. Et c'est ainsi que, en s'alliant comme ça, en faisant peut-être une confédération d'astrologues qui recherchent les séismes, qui recherchent les éruptions volcaniques, qui recherchent peut-être le décès aussi éventuellement, ou les changements de régime,
ou de président, etc. C'est comme ça que on va pouvoir faire un travail complet, parce qu'un astrologue, évidemment, ne peut pas tout regarder, ne peut pas passer son existence, passer sa vie. Il a des cours à préparer, il a des consultations personnelles à réaliser également, et puis il a une vie aussi à côté, donc il ne peut pas passer son temps à regarder tout ce qui peut se passer dans le monde, c'est évidemment illusoire, il est évidemment incapable de tout regarder, de tout voir, sinon en plus il serait le maître du monde. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Si tout cela vous a plu et que vous voulez apprendre à faire ce que je fais, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description, petit cours gratuit, petite formation gratuite pour vous aider à interpréter un thème avec les nouvelles et pleines lunes. Également, il y a quelque chose en astrologie indienne, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, le lien est en description. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a apporté des choses intéressantes du point de vue astrologique. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.